Un cours en miracle, édition Octave, Fondation for Inner Peace. Je vais lire le texte, chapitre 1, section 4, et ensuite leçon 3, dans le livre d'exercices pour étudiants. L'évasion hors des ténèbres. L'évasion hors des ténèbres comporte deux phases. Premièrement, reconnaître que les ténèbres ne peuvent cacher. Cette étape entraîne généralement de la peur. Deuxièmement, reconnaître qu'il n'y a rien que tu veuilles cacher même si tu le pouvais. Cette étape apporte l'évasion hors de la peur. Quand tu seras devenu désireux de ne rien cacher, non seulement désireras-tu entrer en communion, mais tu comprendras aussi la paix et la joie. La sainteté ne peut jamais être réellement cachée dans les ténèbres. Mais tu peux te tromper toi-même à ce sujet. Cette tromperie te remplit de peur parce que tu te rends compte dans ton cœur que c'est une tromperie. Et tu déploies d'énormes efforts pour en établir la réalité. Le miracle place la réalité où elle doit être. La réalité n'appartient qu'au pur esprit, et le miracle ne reconnaît que la vérité. Ainsi, il dissipe les illusions à ton sujet et te met en communion avec toi-même et Dieu. Le miracle se joint à l'expiation en mettant l'esprit au service du Saint-Esprit. Cela établit la juste fonction de l'esprit tout en corrigeant ses erreurs, qui ne sont que des manques d'amour. Ton esprit peut être possédé par des illusions, mais le pur esprit est libre éternellement. Si un esprit perçoit sans amour, il perçoit une coquille vide et n'a pas conscience du pur esprit au-dedans. Mais l'expiation ramène le pur esprit à sa juste place. L'esprit qui sert le pur esprit est invulnérable. Les ténèbres sont un manque de lumière, comme le péché est un manque d'amour. Elles n'ont pas de propriété unique. C'est un exemple de la croyance dans le manque, d'où seule l'erreur peut procéder. La vérité est toujours abondante. Ceux qui perçoivent et reconnaissent qu'ils ont tout n'ont aucune sorte de besoin. Le but de l'expiation est de tout te rendre, ou plutôt de le rendre à ta conscience. Comme à chacun, tout a été donné quand tu as été créé. Le vide engendré par la peur doit être remplacé par le pardon. C'est ce que la Bible veut dire par « de mort, il n'y en a pas ». Et c'est pourquoi j'ai pu démontrer que la mort n'existe pas. Je suis venu accomplir la loi en la réinterprétant. La loi elle-même, si elle est bien comprise, n'offre que protection. Ce sont ceux qui n'ont pas encore changé d'esprit qui ont introduit le concept du feu de l'enfer. Je t'assure que je témoignerai pour quiconque me le permettra et dans la mesure où il le permettra. Ton témoignage démontre ta croyance et ainsi la renforce. Ceux qui témoignent pour moi expriment par leur miracle qu'ils ont abandonné leur croyance en la privation en faveur de l'abondance dont ils ont appris qu'elle leur appartient. Maintenant, leçon 3. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu. Applique cette idée de la même façon que les précédentes, sans faire aucune sorte de distinction. Quoi que ce soit que tu vois devient un sujet convenable pour l'appliquer l'idée. Assure-toi de ne pas mettre en question la convenance d'une chose à l'application de l'idée. Ce ne sont pas des exercices de jugement.
N'importe quoi est convenable si tu le vois. Certaines des choses que tu vois peuvent avoir pour toi une signification très émotionnelle. Essaie de mettre de côté de tels sentiments et utilise simplement ces choses exactement comme tu le ferais de n'importe quoi d'autre. L'intérêt des exercices est de t'aider à dégager ton esprit de toutes les associations passées, de voir les choses exactement telles qu'elles t'apparaissent maintenant, et de te rendre compte du peu de compréhension que tu en as réellement. Par conséquent, il est essentiel que tu gardes l'esprit parfaitement ouvert et libre de tout jugement quand tu choisis les choses auxquelles l'idée du jour sera appliquée. Dans ce but, une chose est comme une autre, également convenable et donc également utile. Merci.